Hello, bienvenue à tous et à tous dans ce premier vlog pour Bali. Je vais vous raconter ici toutes les péripéties qu'on a rencontrées pour notre départ car malheureusement nous ne sommes pas partis le 31 juillet comme prévu et nous avons perdu 2 jours de voyage. Je vous explique tout de suite. Hello! Désolée pour cette tête de fatiguée, pour ce teint blanc, pour ces cernes, pour tout ça. J'ai le ventilo en plus dans la tête parce qu'il fait 1000 degrés à Paris. Nous sommes le 1er août. Et donc après toutes ces péripéties, nous avons notre vol demain. Ça y est, à 20h. Donc vraiment rassurée parce qu'on est passé des larmes aux joies, à l'espoir, au désespoir, de nouveau les larmes, etc. Moi j'ai très peu pris l'avion dans ma vie, j'ai pris que des vols de 2 heures et là c'était mon premier gros long courrier et tout le monde disait que c'était la première fois qu'il arrivait un truc comme ça et qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ah, qui rentre, il allait nous acheter du kombucha et des shots de gingembre parce que du coup nous avons plus rien dans le frigo. Nous sommes rentrés tout à l'heure du coup chez nous vu qu'on a le vol demain et on n'a vraiment plus rien, on avait tout vidé donc galère. Alors du coup personne n'avait jamais vu ça en fait. Pour vous dire, on devait avoir notre vol de prévu à 16h45 dimanche 31 juillet et le matin il a été annoncé retardé, il devait partir à 22h50 et du coup on s'est pointé vers 18h et personne ne savait ce qui se passait, si il allait avoir lieu ou pas. Je fais mon vlog, je raconte ce qui s'est passé. Mais tu peux parler. Hein. Et du coup, nous avons attendu. Il n'y avait aucune solution. J'ai filmé quelques petites parties. Peut-être que je vous mettrai à la suite de ça. Je ne sais pas encore si je divulgue ou pas ces images. Et du coup, au final, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à... Je sais pas... À tes souhaits. C'était minuit et demi. Minuit et demi, je pense. Au bout d'un moment, ils ont dit qu'ils fermaient les guichets. Donc, je crois que ce soir-là, le 31 août, il y a eu peut-être 2 ou 3 personnes qui ont eu un vol, mais même pas pour Jakarta. Parce que nous, on faisait Paris, Jeddah et Jeddah-Jakarta. Et je crois que personne n'a eu des vols un vol pour Jakarta parce qu'en fait... il y avait d'autres destinations, etc. Il n'y avait pas que Jakarta comme destination vu qu'on s'arrêtait tous à Jeddah et puis on avait chacun notre correspondance après. Et en fait avec une accumulation de retard, c'est pour ça que notre vol a pris du retard et que du coup la correspondance à Jeddah était plus disponible et il n'y avait plus de place parce que les autres avions étaient pleins et qu'on n'a pas le droit de rester plus de 12 heures à Jeddah sans visa. Donc impossible d'y aller, impossible de prendre ce vol dans tous les cas. Et du coup, ils nous ont dit à minuit et demi, on ferme, etc. On n'a aucune solution pour vous. Il n'y a plus personne qui répond. Nous, on est complet. Donc la compagnie, j'ai même pas dit, c'est Saoudia, la compagnie qu'on avait pris. Et ils avaient plus de vol sur plus de place sur leur vol et ils voulaient pas nous mettre avec d'autres compagnies. Du coup, ils nous ont dit, ouais, on vous donnera les infos demain, revenez demain matin. 7h, on ouvre, etc. les guichets. Donc moi j'étais vraiment devant le comptoir, ça allait être à moi. Donc on savait pas quoi faire parce qu'en fait ils réservaient des nuits d'hôtel pour ceux qui pouvaient pas rentrer. Enfin de toute façon il était minuit et demi donc plus moyen de rentrer. Et du coup il y en a, je pense, beaucoup, 80% des gens, même plus, sont partis à l'hôtel et quelques-uns d'entre nous sont restés à l'aéroport. Et avec mon copain on a dormi vraiment devant le guichet. Il était sur le comptoir et moi j'étais dessous sur le carrelage à même le sol et on a dormi, on a attendu en fait que le temps passe. Oui vas-y prends le ventilo. On a attendu que le temps passe et puis à 7h on était éveillés et prêts à avoir nos billets et finalement ils sont arrivés tous à 9h et on a eu nos billets à Midi et quart, l'énorme soulagement, c'était inespéré. En plus, ils faisaient passer d'abord les familles avec les enfants, ce qui est normal. Du coup, on avait des fois de l'espoir, des fois pas du tout. Et finalement, voilà.
Donc du coup on part demain et puis on arrive à Bali parce qu'après on a une correspondance, ensuite on a un autre vol jusqu'à Jakarta, ensuite on a un vol interne et donc du coup on arrive à Bali mercredi soir. Donc voilà. Normalement on sera indemnisé, etc. J'essaierai de vous tenir au courant pour la suite. Pour l'instant, ce qu'on veut juste, c'est se concentrer sur notre vol de demain et on verra après. Et dormir. Voilà. Voilà, là c'était l'aéroport complètement vide et juste nous complètement dépités passant la nuit à l'aéroport. Donc bien sûr, nous n'avons pas réussi à fermer l'œil de la nuit, c'est une évidence je crois. Mais quand même soulagés d'avoir notre vol, donc on est rentré chez nous le soir et le lendemain matin on a pris notre vol, donc on a été reclassé en business, donc c'est pour ça que je vous dis que l'histoire a quand même bien fini. Là on s'est fait plaisir, on est allé dans l'espace pour les personnes qui partent en business. Je savais pas du tout comment ça se passait et c'était plutôt incroyable, donc buffet à volonté, champagne à volonté. Ils sont aux petits soins, c'était même un peu malaisant, j'avoue, je savais pas trop où mettre, mais bon, on a quand même profité avant notre vol et pendant notre vol. Donc là, pour vous montrer un peu comment est l'avion en business. Donc vous avez une place énorme, vous pouvez carrément allonger vos sièges en entier et vraiment faire le meilleur somme de votre vie. Donc là c'était le premier avion qui faisait Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Istanbul et ensuite on avait un deuxième avion de 11 heures qui faisait Istanbul-Jakarta. Et en business, vous êtes aussi très bien nourris. Là, c'était juste l'entrée dans l'assiette. Voilà, donc vous pouvez choisir votre plat même à l'avance si vous souhaitez. Franchement, on a extrêmement bien mangé. C'était vraiment bon. On a même fêté en plein vol l'anniversaire d'un ami qu'on s'est fait lors de l'attente pour avoir un vol de remplacement. Donc c'était trop cool. Pour le deuxième vol qui était donc de 11h pour faire Istanbul-Jakarta, on a vraiment fait notre meilleure somme, on s'est complètement allongé et on a aussi encore mangé, c'était trop cool ça aussi. Et là, plus qu'un vol nous attendait, le Jakarta Denpasar, donc à Bali. Et voilà, enfin arrivé à Bali. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je vais faire beaucoup de vlogs comme je suis un mois à Bali. À la prochaine, ciao ciao.